Ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut littéralement transformer la vie de chaque balance qui se sent prisonnière de patterns répétitifs, d'indécisions paralysantes et de relations qui drainent son énergie. La balance porte un karma extraordinairement lourd lié aux choix non faits, aux vérités non dites et aux compromis qui trahissent son âme. Mais il existe un chemin précis, éprouvé par les traditions spirituelles anciennes, pour se libérer complètement de ce karma et enfin vivre dans l'authenticité et la paix véritable. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez les 7 étapes exactes que chaque balance doit suivre pour briser définitivement ses chaînes karmiques et accéder à la liberté spirituelle qu'elle mérite. Attention, ce processus de libération n'est pas facile. Il exigera le courage de dire non, de créer des conflits temporaires et de choisir enfin sa propre vérité au-dessus de l'harmonie superficielle. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles du monde entier enseignent que le karma n'est pas une sentence permanente, mais un enseignement évolutif. Le karma existe pour nous montrer où nous devons grandir, où nous répétons des patterns destructeurs, où nous refusons d'apprendre les leçons que notre âme a besoin d'intégrer. Pour la balance, le karma central tourne toujours autour du même thème, le choix entre l'authenticité personnelle et l'harmonie relationnelle, entre dire sa vérité et maintenir la paix, entre s'affirmer et plaire aux autres. Tant que la balance n'apprend pas à choisir son authenticité, elle reste prisonnière d'un cycle karmique qui se répète vie après vie. La première étape absolument essentielle pour qu'une balance se libère de son karma est la reconnaissance radicale de ses patterns. La balance doit admettre, sans plus aucune justification ou excuse, qu'elle a sacrifié sa vérité pour l'approbation des autres, qu'elle a évité des conflits nécessaires par lâcheté déguisée en diplomatie, qu'elle a trahi ses propres besoins pour ne pas déplaire. Cette reconnaissance doit être viscérale, émotionnelle, pas seulement intellectuelle. La balance doit ressentir la douleur de toutes les fois où elle s'est abandonnée elle-même pour satisfaire quelqu'un d'autre. Cette première étape est douloureuse parce qu'elle force la balance à confronter sa propre complicité dans sa souffrance. Il est facile de blâmer les autres, de se voir comme victime des circonstances ou des personnes manipulatrices. Mais la vérité karmique est que la balance crée activement sa propre prison par ses choix répétés de ne pas choisir, par ses silences quand elle devrait parler, par ses compromis quand elle devrait tenir ferme. Sans cette reconnaissance honnête et impitoyable, aucune libération n'est possible. Dans les enseignements bouddhistes sur le karma, on parle de prajna, la sagesse qui voit les choses exactement comme elles sont. La balance doit développer cette prajna concernant ses propres patterns. Elle doit voir clairement comment son indécision chronique n'est pas une incapacité innocente, mais un mécanisme de défense pour éviter la responsabilité de ses choix. Elle doit comprendre que quand elle dit qu'elle voit les deux côtés de chaque argument, c'est souvent une excuse pour ne jamais prendre position et risquer le désaccord. Si cette première étape résonne avec vous, si vous êtes balance et que vous reconnaissez ces patterns dans votre propre vie, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage régulièrement des enseignements pratiques sur la libération karmique et la transformation spirituelle. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour affirmer votre engagement envers votre propre libération, aider d'autres balances prisonnières à découvrir ce chemin vers la liberté. La deuxième étape de libération karmique pour la balance est l'apprentissage de la vérité radicale, ce que les yogis appellent satya. Satya ne signifie pas simplement ne pas mentir, cela signifie aligner complètement vos paroles, vos pensées et vos actions avec votre vérité la plus profonde. Pour la balance, cela signifie commencer à dire ce qu'elle pense vraiment, même si cela peut déplaire, déranger ou créer un conflit temporaire. C'est terrifiant pour la balance, c'est comme sauter d'une falaise sans savoir si elle survivra à la chute. Mais voici la vérité libératrice. Chaque fois qu'une balance dit sa vérité authentique, elle libère un peu de son fardeau karmique. Chaque nom prononcé avec intégrité dissout une dette de vie passée. Chaque limite posée fermement brise une chaîne invisible. La balance doit commencer petit, avec des vérités relativement sûres dans des situations à faible enjeu, puis progressivement construire son muscle de vérité jusqu'à pouvoir dire les vérités difficiles dans les situations importantes. La pratique de Satya pour la balance doit devenir quotidienne et consciente. Avant de répondre à une question, la balance doit faire une pause et se demander quelle est ma véritable pensée, quelle est ma véritable préférence, quelle est ma véritable opinion, puis exprimer cette vérité plutôt que ce qu'elle pense que l'autre veut entendre. Au début, cela sera maladroit, inconfortable, peut-être même destructeur de certaines relations qui étaient basées sur la fausseté mutuelle. Mais c'est exactement le processus de purification karmique nécessaire. Écoutez attentivement ceci, car c'est absolument crucial. La troisième étape de libération karmique pour la balance est l'acceptation du conflit comme outil sacré de croissance. La balance doit complètement transformer sa relation avec le conflit, cessant de le voir comme quelque chose à éviter à tout prix et commençant à le comprendre comme un processus nécessaire de clarification, de différenciation et parfois de libération mutuelle.
Tous les conflits ne sont pas destructeurs. Beaucoup sont en fait créatifs et transformateurs. Dans les traditions taoïstes, on enseigne que le yin et le yang, les forces opposées, créent toute la dynamique de l'univers par leur interaction, leur friction, leur danse. Sans opposition, sans tension, il n'y a que stagnation. La balance doit comprendre que l'harmonie véritable n'émerge pas de l'évitement du conflit, mais de la résolution consciente et honnête du conflit. L'harmonie superficielle qu'elle a maintenue toute sa vie en évitant les confrontations n'est pas paix mais paralysie. La balance doit commencer à initier consciemment des conversations difficiles qu'elle a évitées pendant des années. Elle doit exprimer les désaccords qu'elle a gardés silencieux. Elle doit confronter les comportements inacceptables qu'elle a tolérés par peur de créer des vagues. Oui, ces confrontations seront inconfortables. Oui, certaines relations peuvent ne pas survivre à cette nouvelle honnêteté. Mais les relations qui survivent seront transformées en connexions authentiques basées sur la vérité mutuelle plutôt que sur la complaisance mutuelle. Partagez cette vidéo avec toutes les balances que vous connaissez qui se sentent prisonnières de l'indécision et du besoin de plaire. Elles ont désespérément besoin d'entendre qu'il existe un chemin de libération et que ce chemin, bien que difficile, mène à une paix et une liberté véritable. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous sentez déjà un changement s'amorcer en vous. La quatrième étape est le développement de l'identité indépendante. Le karma de la balance vient en grande partie de sa tendance à se définir à travers les autres, à ne savoir qui elle est que par rapport à ses relations. Elle est la fille de, la partenaire de, l'amie de, mais rarement simplement elle-même de manière autonome. Cette dépendance identitaire crée un karma de codépendance qui se répète dans chaque relation jusqu'à ce qu'il soit résolu. La balance doit entreprendre un voyage intérieur pour découvrir qui elle est réellement quand elle n'est pas en train de refléter quelqu'un d'autre, de s'adapter à quelqu'un d'autre, de plaire à quelqu'un d'autre. Ce voyage nécessite souvent des périodes de solitude volontaire, des retraites loin des relations habituelles, du temps passé seul à explorer ses propres pensées, ses propres désirs, ses propres valeurs sans l'influence des opinions d'autrui. Les pratiques spirituelles qui soutiennent cette quatrième étape incluent la méditation vipassana, où la balance observe simplement ses pensées sans s'identifier à elles, découvrant progressivement le témoin silencieux qui existe indépendamment de toute relation ou rôle social. L'écriture dans un journal intime, où elle peut exprimer ses vérités les plus brutes sans aucun lecteur en tête. Les pratiques artistiques où elle crée uniquement pour elle-même, sans se soucier de ce que les autres penseront. La cinquième étape de libération karmique est l'apprentissage de la décision rapide et ferme. La balance doit entraîner son muscle décisionnel comme on entraîne un muscle physique, par la répétition et l'augmentation progressive de la difficulté. Elle doit commencer par prendre des décisions rapides dans des situations quotidiennes sans importance. Quel plat commander au restaurant? Décision en 30 secondes maximum. Quel film regarder? Décision immédiate. Quelle tenue porter? Choix instantané. Cette pratique peut sembler triviale, mais elle reprogramme les circuits neuronaux de la balance. Chaque décision rapide renforce la connexion entre l'intuition et l'action, court-circuitant le processus d'analyse paralysante qui caractérise le pattern karmique de la balance. Progressivement, elle peut appliquer cette capacité de décision rapide à des situations plus importantes. Accepter ou refuser une invitation, réponse immédiate. Continuer ou terminer une relation, décision sans procrastination interminable. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sérieusement engagé dans votre libération karmique. Abonnez-vous maintenant pour recevoir plus de pratiques concrètes et d'enseignements sur la transformation spirituelle profonde. Et likez cette vidéo pour manifester votre intention de briser enfin vos chaînes karmiques. La sixième étape est la pratique du pardon radical, mais pas le pardon superficiel que la balance confond souvent avec l'évitement de la confrontation. Le pardon radical signifie pardonner tous ceux qui ont profité de sa complaisance, de son indécision, de sa peur de déplaire. Mais surtout, et c'est le plus difficile, la balance doit se pardonner elle-même pour toutes les fois où elle s'est trahie, où elle a sacrifié sa vérité, où elle a choisi la lâcheté déguisée en harmonie. Ce pardon de soi doit être accompagné d'un engagement ferme à ne plus répéter ces patterns. Le pardon n'est pas excuse pour continuer le même comportement. C'est libération du passé pour permettre un futur différent. La balance doit faire la paix avec toutes ces versions passées qui ont fait de leur mieux avec la conscience qu'elles avaient à ce moment-là, tout en reconnaissant qu'elle a maintenant une conscience plus élevée et donc une plus grande responsabilité de vivre différemment. Les pratiques de pardon comme la méditation de méta ou bienveillance aimante sont particulièrement puissantes pour la balance. Elle commence par cultiver la bienveillance envers elle-même, répétant des phrases comme que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance, que je vive dans la vérité et l'authenticité. Puis elle étend progressivement cette bienveillance à tous ceux avec qui elle a des relations difficiles,
reconnaissant que chacun fait de son mieux depuis son niveau de conscience actuel. La 7e et dernière étape de libération karmique pour la balance est l'engagement envers le service authentique plutôt que le service codépendant. La balance aime naturellement aider les autres, mais trop souvent ce service vient d'un besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être considéré comme bonne et gentille. Ce type de service crée du karma parce qu'il est transactionnel. J'aide pour recevoir de l'approbation en retour. Quand cette approbation ne vient pas, la balance se sent amère et utilisée. Le service authentique vient d'un cœur plein qui déborde naturellement, pas d'un cœur vide qui cherche à être rempli par la gratitude des autres. La balance libérée sert parce qu'elle a quelque chose à donner, parce que c'est aligné avec ses valeurs, parce qu'elle choisit consciemment de contribuer, pas parce qu'elle ne sait pas dire non ou parce qu'elle a besoin d'être validée comme une bonne personne. Cette transformation du service codépendant au service authentique nécessite que la balance apprenne à dire non sans culpabilité, à mettre des limites claires sur son temps et son énergie, à choisir consciemment où et comment elle sert plutôt que de dire oui automatiquement à toute demande. Elle doit comprendre que dire non à une demande qui ne l'aligne pas est en fait un acte de service envers elle-même et envers l'autre personne, car cela l'encourage à trouver quelqu'un qui peut servir avec joie plutôt qu'avec ressentiment. En conclusion, la libération karmique de la balance est absolument possible, mais elle nécessite un courage extraordinaire. Le courage de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que l'harmonie superficielle, la confrontation constructive plutôt que l'évitement paralysant. Ce chemin de libération demande à la balance de devenir ce qu'elle craint le plus. Quelqu'un qui peut déplaire, qui peut créer des conflits, qui peut dire non, qui peut choisir fermement et rapidement. Mais de l'autre côté de cette transformation, attend une liberté que la balance n'a jamais connue auparavant. Une paix qui vient non pas de l'évitement du conflit, mais de la résolution honnête du conflit. Une harmonie qui émerge non pas du compromis forcé, mais de l'alignement authentique. Des relations basées non pas sur la complaisance mutuelle, mais sur la vérité mutuelle et le respect véritable. Si vous êtes balance et que vous vous engagez sur ce chemin de libération karmique, sachez que le voyage sera difficile. Il y aura des moments de doute profond, des tentations de revenir aux anciens patterns, des peurs intenses de perdre les gens que vous aimez. Mais chaque pas que vous faites vers l'authenticité dissout un peu plus de votre karma ancien. Chaque vérité que vous dites libère votre âme un peu plus. Chaque décision ferme que vous prenez renforce votre connexion avec votre pouvoir intérieur. Cherchez du soutien pour ce voyage. Trouvez un thérapeute qui comprend la codépendance et peut vous guider vers l'autonomie saine. Rejoignez des groupes de soutien où vous pouvez pratiquer l'honnêteté radicale dans un environnement sûr. Trouvez un enseignant spirituel qui peut vous aider à naviguer les dimensions karmiques de votre transformation. Ne faites pas ce voyage seul dans l'isolement, car l'isolement favorisera la rechute dans les anciens patterns. Si vous avez des balances dans votre vie qui entreprennent ce chemin de libération karmique, soutenez-les même quand elles commencent à vous dire des vérités que vous ne voulez pas entendre. Célébrez quand elles disent non, même si c'est à vous. Encouragez-les quand elles prennent des décisions fermes, même si vous auriez choisi différemment. Comprenez que leur transformation peut temporairement perturber vos relations, mais si ces relations survivent à cette période de réalignement, elles seront infiniment plus authentiques et satisfaisantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici montre que vous êtes prêt pour une transformation profonde et authentique. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de guidance pratique sur la libération karmique et l'évolution spirituelle. Likez et partagez cette vidéo avec toutes les balances qui ont besoin d'entendre qu'elles peuvent enfin se libérer de leur chaîne karmique et vivre dans l'authenticité, la force et la paix véritable. La balance peut se transformer du signe de l'indécision paralysante en incarnation de l'équilibre authentique, né de la force intérieure et de la vérité courageuse. À très bientôt pour de nouvelles explorations des chemins de transformation spirituelle les plus profonds du zodiaque.